c'est que j'ai un contrôle sur la nourriture qui reste aujourd'hui quand même très important. Là, mon objectif personnel, on va dire, pour les prochaines années, c'est le triathlon. Ça, je me dis, mais plus belle preuve d'amour. Moi, si à l'époque, on avait essayé de me comprendre, mais je pense que je serais déjà mariée. J'ai beaucoup de mal avec ce truc de body positive parce que quand on t'oblige à être positif alors que c'est le chaos Dur. dans ta tête. Bien sûr. Enfin, moi, j'adore tester des sports. Là, j'ai fait un tournage rugby. J'étais trop heureuse d'aller taper dans un ballon, tu vois. Donc, j'ai fait un triathlon pour guérir. Là, j'ai envie d'en refaire un pour kiffer. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Comment ça va, Léa? Ça va très bien, et toi? T'es heureuse? Heureuse. Heureuse à Paris? Je serais mieux dans le sud, mais je trouve mon équilibre à Paris, donc ça va. Ton équilibre à travers quoi? Le sport? À travers... Le sport, le travail, déménagement, nouvelle vie. Beaucoup de travail en vrai à Paris, ça marche quand même beaucoup mieux. On est à proximité des marques, plus à proximité aussi de la communauté, donc plus facile de créer des événements, des rassemblements. Donc voilà. Mais à Nice, je pense qu'il y a une grosse base. Je pense que... Il y a une bonne base, j'ai quand même Mm. une plus grosse base à Paris. Enfin, c'est quand même plus facile d'organiser des événements qu'à Nice. Mais à Nice, c'est ma deuxième, on va dire, sur la liste, quoi. Niçoise, on a un peu en commun déjà. Voilà. Mais ouais, dernièrement, c'est comme ça que je t'ai envoyé un message. Tu as parlé des troubles du comportement alimentaire et ça m'a touché parce que j'en ai pas beaucoup parlé dans ma vie, mais j'ai été un peu athlète à un moment donné et je passais ma vie, on en a parlé en off juste avant, mais à ouvrir le frigo 20, 30 fois, 40 fois par jour. Il ne se trouvait rien de plus dans le frigo puisque c'était moi qui faisais les courses. Et en quoi ça t'a fait du bien, du mal d'avoir ce genre de trouble? Et est-ce que tu peux en parler? Parce que moi, ça m'a touché. On en a parlé juste avant, mais je pense que ça touche beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pense, hommes et femmes. Oui, déjà, je sais pas si ta communauté, elle connaît un petit peu, donc je vais juste commencer par un peu définir. Enfin, les troubles du comportement alimentaire, c'est le fait d'avoir un rapport à la nourriture qui est anormal, donc en faisant des actions qui sont pas forcément normales. Il y a différents troubles. Le plus connu, c'est l'anorexie, qui peut, parce que c'est celui qui se voit le plus. On le voit physiquement, mais il y a aussi une anorexie qui est mentale. C'est le fait de se priver de manger. Donc, il y a de la nourriture. Non, on se prive avec un objectif de toujours vouloir mincir. Voilà. Après, il y a la boulimie. Donc, moi, j'ai fait anorexie et boulimie. Boulimie, ça se voit pas forcément. C'est vraiment le fait de manger des grosses quantités de nourriture dans un laps de temps qui est réduit et d'accompagner cette crise par un comportement compensatoire. Donc, ça peut être faire énormément de sport, vomir, prendre des laxatifs, ne pas manger après. Enfin, c'est vraiment avec l'idée de se dire on mange, mais on va compenser après. Il y a aussi l'hyperphagie. Beaucoup de gens confondent en fait l'hyperphagie et la boulimie parce que l'hyperphagie, c'est comme la boulimie, mais sans le comportement compensatoire. Là, c'est les trois grosses. Après, il y en a plusieurs. Donc déjà, voilà, c'est les trois. Moi, j'ai souffert de anorexie dans les premiers mois. Et après, ce qui a été le plus difficile, ça a été la boulimie. Donc voilà, c'est déjà un petit peu Et pourquoi? Comment c'est arrivé? Parce que tu étais malheureuse? Parce que tu étais jeune? Parce que tu te prenais la tête? Je pense que j'ai grandi déjà avec un idéal de minceur. Depuis que je suis toute petite, je voulais vraiment être mince. J'étais un peu boulette. Enfin, j'étais pas J'ai le droit de te demander grosse. ton âge? Oui, bien sûr. T'as quel Je âge? vais avoir 25 ans là. Voilà. Et depuis petite, hein, enfin, tu vois, je me souviens d'un épisode où je disais à ma mère, je me prenais le ventre et je me disais, mais et ça, quand je vais grandir, ça va devenir mes seins, tu vois. Donc ma poitrine. Et en fait, je touchais et j'étais pas à l'aise, ou sur les photos, je me voyais. Je me suis toujours trouvée hyper rondelette et je voyais vraiment les magazines avec les filles super bien foutues. Quand t'es jeune, tu sais pas qu'il y a de la retouche, tu sais pas qu'il y a de la pose, il y a rien, enfin, t'es hyper innocente. Donc j'ai grandi vraiment avec cette image de vouloir toujours être très fine. J'ai fait de la danse, donc j'étais toujours un peu la plus boulette. Et j'ai quitté foyer familial pour partir faire mes études en Angleterre pendant 5 mois.
Et là, j'ai été déception amoureuse, hyper malheureuse. En vrai, c'est venu Mm. du côté malheureux. Et en fait, j'ai fait une addiction au chocolat pendant la période de Noël. Mais lunaire, tu vois, je savais même pas que c'était possible. Pourquoi au chocolat, c'est bon en grande Bah, Bretagne? C'est tu sais, dégueulasse là-bas, non? non, mais c'était avant de partir, Ah en ouais, fait. ouais, ok. J'ai commencé à manger du chocolat, période de Noël. En plus, ma mère avait un métier qui fait qu'elle avait beaucoup de gens qui lui offraient des chocolats. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où si je finissais pas mon repas par 15 chocolats, tu vois, je tremblais. Mais l'envie de chocolat, jusqu'à ce que tu aies envie de vomir, tu sais, comme quand tu es jeune et que tu prends les cuillères de Nutella jusqu'où t'en peux plus, quoi. Sauf que j'ai fait ça pendant 2 semaines et le jour du départ, j'essaye un pantalon que j'avais préparé parce qu'avant, je faisais mes valises bien à l'avance. Je rentre plus dedans. Et je me dis, bon, en vrai, profite. À Londres, tu seras avec. C'était mon ancien meilleur pote à l'époque. Lui, il est hyper focus dans la nutrition et tout, donc il va t'aider à rééquilibrer. J'arrive à Londres et j'installe une application pour les calories. Et en fait, là, je commence à tout peser pour essayer de maigrir. Et en fait, à Londres, il faut savoir qu'il y a une offre qui est énorme dans les supermarchés de nourriture réduite en gras, de la crème fraîche 0%. Mhm. Hein. Mhm. Tous les fromages, tu vas avoir mozzarella normal, mozzarella moins 30%. Tout est fait pour que tu puisses te dire dans ta tête, je vais maigrir en fait. Donc en fait, ça, c'est devenu Enfin, c'était dans ma tête tous les jours, je pensais qu'à ça, je pesais tout. Et je trouvais que ça allait pas assez vite, donc j'ai commencé les vomissements après mes repas. Donc là, j'étais que vraiment en anorexie, j'ai perdu 15 kilos en 3 mois, j'ai perdu mes règles, donc c'est venu hyper rapidement. Et dès que mon coloc partait, en fait, je commençais à prendre tout ce qu'il y avait dans les placards parce que je me sentais plus observée. Alors que quand j'étais avec lui, je me sentais quand même observée sur ce que je mangeais. Bien sûr, il se dit, elle perd quand même du poids. Enfin, du coup, il regarde et surtout, par exemple, je pouvais ne rien manger, mais manger une petite cuillère de Nutella, il allait me dire, le Nutella, c'est pas bon. En fait, moi, c'était mon plaisir, tu vois. Enfin, c'était le seul petit plaisir. Donc après, la boulimie est arrivée et quand je suis rentrée en France, bah, tu retrouves ta famille, tu retrouves les placards qui sont remplis et c'est pas toi qui fais tes courses parce que j'étais jeune à l'époque. Donc j'arrive avec des placards remplis, C'est je sais pas gratuit me en plus. gérer, c'est gratuit, tu vois, enfin, que demander de plus, quoi. Et en fait, bah, là, je me retrouve à être chez moi des après-midi entières, personne me regarde, je vide les placards et je pars soit faire du sport, soit prendre des laxatifs, soit vomir. Et en fait, bah, ça a duré pendant jusqu'à là, j'en suis guérie depuis l'Ironman 70.3 que j'ai fait en septembre, mais ça a duré 4 ans, quoi. 4 ans De crise, ouais. de crise et c'était l'après-midi, tu bouffais Non, ça l'après-midi? pouvait être le matin, je te dis ça, mais ça pouvait être le Ouais. matin, le soir. Et je suis arrivée à un stade où je ne savais même pas pourquoi je faisais des crises, tu vois. C'est-à-dire que des fois, j'allais m'ennuyer. Bon, bah, on Parce que va faire un tour. t'avais envie de manger ou c'était pour Bah, remplir un vide? pendant longtemps, j'étais plus en anorexie physique, mais j'avais quand même une certaine forme d'anorexie mentale parce que, même encore aujourd'hui, parce que ça, on en parlera après, mais pour moi, on n'est pas guéri avant longtemps, même si là, je proclame être guéri. C'est que j'ai un contrôle sur la nourriture qui reste aujourd'hui quand même très important. Et jusqu'à avant même l'Ironman, tu me disais l'après-midi, j'ai envie d'aller prendre un flan au goûter. J'allais pas me l'autoriser. Et donc, en fait, bah, je m'autorisais jamais rien. Et après, bah, dès que j'avais un truc sous le nez, je pouvais pas me contrôler. C'était une crise. Fallait pas m'emmener au buffet à volonté, tu vois, par exemple. Hmm, Parce que je savais qu'en rentrant, j'allais aller aux toilettes, quoi. hmm. Ouais, t'es pas rentable, hein, comme... Ah non, mais tu sais que vraiment pas. Mais même quand je faisais mes courses, je dépensais énormément d'argent. Enfin, les crises où tu commandais Uber Eats, des fois, je pouvais faire 6 crises par jour. Donc, c'était des périodes, des laps de temps. Bon, heureusement, c'était pas toujours. Enfin, tu vois, pas là pendant 2 ans, c'était par exemple des fois une crise tous les 2 mois. Mais c'était quand même une crise tous les 2 mois. Donc, c'était moins. À la fin, j'arrivais à faire des crises avec genre du fromage blanc, des flocons d'avoine. Hmm. Donc, des trucs qui ne me donnaient même pas envie. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même très problématique parce que, autant au début, t'étais en anorexie physique et mentale, tu te faisais plaisir sur des gros trucs de Nutella, des pains au chocolat. Ok, tu te dis, bon, c'est parce qu'elle se prive. Mais arriver à faire des crises avec des flocons d'avoine, du chocolat noir 90% et du fromage blanc, c'est là où tu te dis, il y a un problème, quoi. Tu sais, ce que tu viens de raconter, c'est exactement ma vie pendant 15 ans. C'est-à-dire que Le le sport, dimanche soir, non, mais le dimanche soir, je rentrais, j'avais un train, enfin souvent des trains d'un peu partout en France, mais surtout j'étais en équipe en Normandie, puis en Picardie, enfin bref, je revenais soit du sud, soit d'ailleurs. Et, euh, et c'est ce que je faisais, ce truc de fromage blanc, parce que je me disais, il y a des fibres dedans, tu vas aller aux toilettes, et voilà, quoi, tu vas te remplir un truc, bon, c'est dégueulasse, mais pas non plus sur l'échelle du truc dégueulasse, c'est quand même moins pire que de bouffer du Nutella, c'est ça. ce qui était vraiment interdit, tu vois.
Tu m'aurais montré un sneakers à l'époque, je ne l'aurais pas mangé. Par contre, ça, j'étais capable de craquer. Et je pense qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau ou de pseudo-haut niveau, des gens qui font du sport à l'excès. Moi, c'était pour remplir un vide d'amour, d'affection, de résultats, d'attente aussi vis-à-vis de moi-même, enfin de moi-même à moi-même, mais aussi des autres. Toi, c'était ça ou c'était autre chose Ben moi, j'ai mis longtemps et encore aujourd'hui, tu vois, là, je suis une thérapie parce que pendant ma guérison, en soi, j'ai fait tout toute seule. J'ai pas été très bien accompagnée par le corps médical parce que j'ai pas trouvé les bonnes personnes. Hmm. À la base, j'étais dans le sud de la France et je sais pas comment c'était dans la capitale, si c'était plus développé, si les médecins avaient plus de formation sur les troubles du comportement alimentaire ou non. Mais moi, dans le sud, à chaque fois que j'allais voir un psychologue, ben, personne ne comprenait en fait les troubles du comportement alimentaire. C'était il y a 5-6 ans, donc 5 ans. Donc on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de spécialisation vraiment dans le domaine, ou alors il fallait que je prenne la voiture. Enfin, j'étais jeune, tu vois. Enfin, j'étais pas consciente que j'avais autant besoin d'aide. Alors qu'avec le recul, je me dis, mais si dès le départ, tu avais été suivie, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai entamé une thérapie. Mais bon, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on parle. Là, on va entamer sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai longuement cherché de savoir, en fait, la cause. Je sais que j'ai toujours voulu être fine. Euh, j'ai eu un rapport à la nourriture où, tu vois, ma mère, moi, elle travaillait énormément. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment trop connu tu vois, la maman qui va préparer les gâteaux avec des bonnes choses. Le soir, on mangeait hyper rapidement. J'avais des gâteaux industriels quand même à la maison. Enfin, elle travaillait énormément, tu vois, donc il n'y avait pas ce temps, elle passait pas du temps. J'ai pas eu vraiment d'éducation sur la nourriture, cette éducation qu'on peut avoir peut-être aussi dans les familles. Je me suis jamais trop intéressée au sujet non plus, dans un sens où moi, il y a une période où j'ai été assez fine, enfin je me trouvais très très bien, tu vois, mais je mangeais le matin, ça allait être tartine de Nutella, le midi c'était un petit sandwich à la cantine de l'université, et le soir je rentrais gâteau industriel, et le soir une tomate, une tranche de jambon. J'avais aucune macro qui était bonne, mais en fait j'étais toujours en déficit, mais très mauvais. Donc en fait j'ai vraiment eu une mauvaise éducation, on va dire, sur la nourriture. Donc je me cherchais sur ce sujet. Et après, c'est venu d'un moment où j'étais pas heureuse. Enfin, ma grand-mère était tombée malade. Je quittais toute ma vie pour aller m'installer en Angleterre. Confinement aussi. Tu vois, c'était juste après le confinement. Moi, je pars en Angleterre, on m'annonce que les frontières vont être fermées. Donc en fait, mon vol, c'est le dernier vol. Est-ce que tu pars ou est-ce que tu pars pas? Moi, j'avais juste qu'une envie. J'étais hyper malheureuse. Tu vivais à Nice ou tu Je vivais vivais à Antibes. J'étais hyper malheureuse en fait à Antibes. J'étais pas forcément. Je venais de quitter une longue relation. Ma grand-mère était malade. Elle venait d'être opérée, donc elle était hors de danger. Mais j'étais pas heureuse. Donc je me suis dit, là, j'avais qu'une envie, c'était de partir à Londres, D'aller de let's go. m'éclater et tout. J'avais payé le loyer, j'avais tout payé en avance. Bah, let's go, j'y vais. Mais en fait, je me retrouve là-bas, confinement. Donc en fait, la vie que je m'étais imaginée aussi, tout tombe. Et non, j'étais pas à une période heureuse de ma vie. Et je me suis dit, entre ma rupture et ce départ, il y a eu quelques mois et j'avais fréquenté un petit gars et tout, et ça s'était pas passé. Un petit gars. Non, mais non, mais c'était pas une histoire de ouf, tu vois, mais C'était pas un grand gars, c'était un petit gars. mais il était pas très grand, mais aucun rapport avec la taille, tu vois, mais c'était une petite histoire, mais un truc nul. Mais comme ça s'était pas fait, j'avais perdu confiance en moi et je m'étais dit, en vrai, bah, si je lui plais pas, vas-y, je peux manger, je m'en fous. Et j'avais voulu perdre du poids aussi. Si je lui plais pas? Non, mais si à lui, je lui plais pas. Et si lui, il te plaisait? Non, mais oui, mais en fait, ça s'était pas fait. Enfin, c'était une histoire. Enfin, ça s'était pas fait. Il avait été voir une autre fille. Tu sais, j'étais jeune, j'étais en mode perte de confiance en moi. Et du coup, j'avais eu ce truc en mode, si je lui plais pas, bah, c'est en fait que je plais à personne. Enfin, tu vois, je m'étais mis dans la tête un truc. Enfin, tu sais, quand t'es jeune, j'avais eu ma première relation qui a duré plus de 3 ans. Et après, bah, je suis un peu toute nouvelle. Je suis en mode, c'est comment on fait pour reparler à des garçons? Enfin, j'ai pas l'habitude, quoi. Et je me suis dit, bah, je lui plais pas. Perte de confiance en moi énorme. J'avais jamais eu forcément confiance en moi. Et je me dis, bon, bah, en arrivant en Angleterre, je vais essayer de perdre du poids aussi pour moi, peut-être m'aimer plus. Et après, ça a été un engrenage. Et quand tu commences à peser tous tes aliments, bah, en fait, l'application en plus, c'est pour ça que moi, on me propose beaucoup de collaborations avec des applications sur la nutrition. Moi, personnellement, j'en parlerai pas. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait flancher. Quand on te dit, tu fais du sport, mais tu veux perdre tant de kilos, il faut que tu manges 1200 calories par jour. 1200. On parle de 1200 calories. Rien qu'une femme qui est sédentaire. Un chocolat et demi par Mais jour. t'imagines? C'est rien.
Donc en fait, même une femme qui ne fait pas de sport, qui reste sur son canapé toute la journée, elle doit manger plus que 1200 calories. Moi, en plus de ça, je faisais un peu de sport. Donc en fait, moi, on me disait 1200. Donc dans ma tête, je me disais, si je mange moins de 1000, Hmm. je vais perdre encore plus vite. Donc let's go. Donc en fait, je pesais même la salade. Tu vois, la salade, s'il y avait 1 C'est gramme lourd, de la trop, salade. 1 gramme, t'imagines? Ouais, 1 gramme de ouais. plus. Et donc, tu me l'as dit plus ou moins, mais ça vient quand même d'un ressort émotionnel, parce que Bien sûr. tu me parles de repères. Je pense que c'est important et essentiel de revenir à quelque chose qui est quand même, on va dire, allez, scolaire. Tu vois, si tu as une éducation, tu l'as très bien dit, tu as utilisé ce mot-là. Moi, personnellement, j'étais comme toi, et puis une famille bretonne qui se faisait plaisir. C'était pommes de terre, machin, je caricature, mais on n'en était pas loin de ça. Et des quantités de nourriture, parce que quand tu fais beaucoup de sport, c'est un peu illimité, tu Bien vois. sûr. C'est vrai que j'avais jamais pensé à l'éducation, à bien bouffer, parce que ça peut te remettre, ça peut te raccrocher à quelque chose, tu vois. Quand tu perds confiance avec l'émotionnel, le premier refuge, c'est la bouffe. Mm. Et, euh, et tu penses pas que tout vient de là, tout vient pas de cet émotionnel, enfin beaucoup de choses viennent pas de cet émotionnel, de cette Bah, confiance. je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, je dirais pas qu'il y a une seule chose. Il y a aussi des choses par rapport à mon enfance. Enfin, il y a aussi... on parle aussi beaucoup de... Moi, j'aime pas du tout caricaturer en disant... Parce que, tu vois, il y a beaucoup de professionnels qui disent les TCA, ça vient souvent de la mer, du côté de la mer. Hmm, J'ai entendu ça à chaque fois. hmm, À chaque fois que je vais voir thérapeute, psychiatre, psychologue, hmm. naturopathe, tout ce que tu veux, c'est du côté de la mer. Il n'y a pas que ça, Les enfin, il y petits a gars plein de aussi. choses, tu vois. Les petits gars, la société actuelle. Tu vois, je pense qu'il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, je pourrais pas te dire qu'il y a une seule chose qui m'a embarquée dans les troubles du comportement alimentaire. Parce que même moi, je suis pas encore sûre à 100% de tout ce qui aurait pu m'amener. C'est pour ça que je continue la thérapie. On se concentre pas que sur les troubles du comportement alimentaire parce que c'est aussi mon passé. Et là, j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire. Donc je me dis, j'ai Thérapie avec envie... psychiatre ou Là, psychologue? c'est une psychologue. Ok, ok. Qui est J'ai... spécialisée? Elle est spécialisée dans plusieurs sujets, dont les troubles du comportement alimentaire. Ok. Donc ça existe, il y a des Oui, gens, bien des sûr. jeunes Ah non, filles ou mais des bien jeunes sûr. garçons ou des moins jeunes, hein, parce que je Exactement. pense Moi, qu'il j'ai y a été la suivie, société. on en parlera, mais j'ai été suivie dans un hôpital. Et il y a plusieurs hôpitaux qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même si, bien sûr, il pourrait y en avoir plus. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour avoir un suivi sur les troubles du comportement alimentaire. Après, ce qui est difficile en étant malade, c'est déjà d'être conscient qu'on a un trouble. Ça, c'est la première étape, de se dire, OK, j'ai un trouble, d'en parler, donc de l'assumer. Et après, de passer le cap de se faire aider. Donc même s'il y a des structures qui sont faites, avant, il y a tout un cheminement qui est difficile avant d'arriver devant la porte du professionnel et de se dire, OK, on en parle, quoi. Ouais, et le cheminement, il est dur aussi parce que on nous montre que ça, hein. Moi, c'était plus athlète, tu vois, parce que tout le monde s'appelle gros aujourd'hui, gros, comme si c'était normal, tu vois, mais t'imagines si toutes les filles s'appelaient grosses, tu vois. Oui, bien sûr. Mais les gars, c'est genre gros, bon. En mode Moi, frère, quoi. Ouais, ouais, mais le problème, c'est un mot quand même, tu vois, C'est c'est un mot. important. Et c'était souvent, mais t'as grossi, non? Parce que tous les mecs se voient de dos, tu vois que les culs des gars et tout. Et quand tu vois, c'est sûr, des athlètes, qui soient des athlètes trail, en course à pied, c'est encore pire, hein, mais vélo, t'as pas un gars tu vois, qui a Ah des non. embonpoint ou Oui, oui. machin, ou qui est un peu costaud physiquement, même avec des gros bras. Donc, ouais, et puis l'image, quoi. Tu vois, quand t'es une jeune fille comme toi, ouvrir un magazine, tu me parlais des magazines, mais même regarder les 4x4, que ça soit dans le métro ou ailleurs, même si on parle de body positive, j'ai beaucoup de mal avec ce truc de body positive, parce que quand on t'oblige à être positif alors que c'est le C'est chaos dans dur. ta tête, c'est Bien sûr. super dur, je pense. C'est pour ça, tu vois, là, il y a eu une grosse tendance les dernières années sur le body positive, Hmm. où il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Je parle des femmes parce que Mhm. c'est un sujet. Enfin, je suis une femme et c'est Bien plus sûr. ça qu'on voit sur les réseaux, parce que on en a parlé, il y a encore une grosse difficulté du côté des hommes à assumer certains troubles et même à de le conscientiser, mais même dans la société. Donc, si je parle des femmes, il y a une grosse tendance au body positive. Aujourd'hui, moi, je le vois en ce moment, ayant perdu du poids depuis mon épreuve du 70,3. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me félicitent de perdre du poids et je trouve qu'on retombe dans l'inverse, en fait.
pas dans l'acceptation des formes, mais dans l'envie de mincir, tu vois. Et là, j'en entends encore parler, j'en entends parler même dans le métro, beaucoup de filles qui parlent de ça, beaucoup de produits qui sont utilisés pour mincir. Il y a tellement de choses, et là, j'ai l'impression, et moi, c'est ce qui me fait peur, qu'on retombe dans cette envie de minceur. Et moi, je peux te dire, tous les jours, je reçois des messages de bravo d'avoir perdu du poids. Mais bravo à quel moment? Parce qu'en fait, peut-être que ce poids, j'ai voulu le perdre. Peut-être, je suis retombée. Peut-être, j'ai été malade. Enfin, tu vois, on n'en sait pas. On n'en sait rien. Et ce poids, je l'ai perdu notamment parce que j'ai arrêté l'inflammation, donc j'ai arrêté les crises. Donc ton corps, il est plus du tout en alerte, donc il stocke beaucoup moins. Donc il y a une grosse part de ça. Mais aussi parce que cet hiver, j'ai eu une grosse période de stress avec le travail. J'ai beaucoup enchaîné, etc. Et j'ai été intox alimentaire 3 fois dans l'hiver, tu vois. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que tu perds du poids. Ah ouais. Et tout le temps féliciter, c'est problématique. J'ai ce truc, mais je pense que ça concerne tous les gens qui ont ce truc-là, qui ont un peu cette déformation mentale. Moi, des fois, c'est mon staff, tu vois, qui... Oh, tu t'es affûté, ils sont super contents de me le dire parce qu'ils savent que ça me fait plaisir. Oui. Aussi, je pense que ça te fait Oui, mais plaisir tu sur vois, le coup. par exemple, tu t'es tonifié, ou mon ventre gargouille, désolé. Tu t'es tonifié, ou t'as un peu séché, ou tu vois, t'es en forme. Mais oh, t'as maigri, oh, t'as minci. Alors, bien sûr que moi qui, dans ma tête, voulais... Et je me suis posé des questions si, tu vois, je repartais pas de l'autre côté. Parce que bien sûr, quand tu reçois des messages, les premiers messages que tu reçois, waouh, tu t'es affiné, tu te dis dans ta tête, ça te fait plaisir. Et moi, en fait, j'ai eu quelques moments où je me suis dit, pose-toi, Léa, réfléchis. Parce qu'en fait, là, est-ce que tu vas continuer à vouloir mincir parce qu'on te le fait remarquer? Parce que moi, quand j'ai perdu mes 15 kilos, je suis rentrée en France. Donc, à la base, je faisais 60 et quelques. J'ai perdu 15 kilos, j'avais atterri à 47, je crois. Je fais 1m67. Enfin, tu vois, C'était pas forcément... moi, à la base, j'avais une grosse poitrine. Là, j'avais plus rien. J'étais plate, tu vois. Tout le monde m'a dit « Waouh, comment t'as fait ?» Alors que j'étais malade. Mais ça se voyait sur mon visage. Hein. J'ai ressorti des photos il y a pas longtemps. Des cernes, le visage. J'étais blanche. Enfin, tu vois, j'étais vraiment malade. Première chose, toutes les filles. Comment t'as fait? C'est quoi ton secret? Mais et donc là, bien sûr, quand on m'a reparlé en mode t'as minci et tout, je me suis posé quelques temps et je me suis dit, est-ce que t'es heureuse parce que tu te sens mieux? Ou est-ce que t'es heureuse parce que les gens le remarquent et tu vas repartir dans un extrême? Tu vois, j'ai dû aussi travailler sur ça parce que c'est jamais fini. En vrai, la guérison, aujourd'hui, tu vas me proposer d'aller au resto, je vais te dire oui, j'ai plus du tout de problème. Mais enfin, ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une copine. On était dans un café et c'est un café où il y a les macros qui sont notés avec les calories, tu vois. Et bien sûr. C'est quoi macro? Protéines, lipides, tu vois. Macronutriments. Ouais, voilà, macronutriments, pardon. Oui. Non, pas de problème. Je croyais que c'était Emmanuel Macron. Non. mais je sais, moi, mais si les gens demandent. Ouais, c'est juste que les gens peuvent demander. Donc, nous, notre coach a dit, vous avez vu, c'est trop bien, dans ce café, il y a ça. Moi, j'étais avec une copine qui a aussi eu des troubles. Et on a dit, alors c'est très bien d'un côté, parce que ça te permet de voir la qualité de ce que tu manges, la qualité des produits. Si tu veux manger protéiné, tu vas choisir sur... voilà, mais les calories. Et à Londres, il y a beaucoup ça. En fait, dans tous les restaurants à Londres, tu vas avoir le plat avec les calories. Et même si aujourd'hui, je me considère guérie, je vais aller prendre une carte. Tu mets une carte sans les calories, une carte avec les calories. Sans les calories, je vais te choisir le plat qui me tentera le plus au goût. Avec les calories, avant de regarder le plat, je vais d'abord regarder le nombre de calories et après, je vais regarder ce qu'il y a comme aliment dedans. Et donc, en fait, c'est ce qu'on disait parce qu'on avait trop envie. On avait fait une séance de sport et tout, tu vois, on avait envie de se... Mais en fait, on a été bloqué par le truc. Il y a les bonnes et les mauvaises calories. Bien sûr. Mais tu vois, le chiffre, ouais, bien sûr, le fait de dire, waouh, le banana bread, moi, j'avais trop envie d'un banana bread. Mais le fait de voir qu'il était genre à 300 calories, ça nous a bloqués. Et du coup, on l'a quand même pris, on se l'est partagé. Mais tu vois, il y a encore des réglages à faire, tu vois. Et en fait, c'est encore des petits réglages que je dois faire moi. Ça me fait ça avec l'argent, des fois. C'est vrai? Bon. Non, parce que tu vois, j'ai cette déformation. Je suis pas du tout millionnaire, mais aujourd'hui, je peux me le permettre. Quand j'avais pas ton âge, mais un peu moins, j'ai arrêté ma carrière. Et c'est vrai que je dois regarder le prix, évidemment, avant d'acheter le plat. Parce que, tu sais, tu es jeune, bien sûr. mais bien sûr. Mais même moi encore maintenant, tu vois, par exemple, si ma salade César, elle est à 27 €, alors que pour moi, ça vaut pas 27 €,
bah, je vais te prendre un autre plat, tu vois. Enfin, même si aujourd'hui, je gagne bien ma vie, etc., j'ai vraiment, pour le coup, une notion financière qui est assez importante depuis que je suis jeune. Donc, je fais attention, tu vois. Mais là, c'est vrai que, tu vois, il y a des petits trucs comme ça dans la société qui font que... Et à Londres, c'est pour ça que je sais que je suis aussi tombée vachement bas en Angleterre. C'est que tous les restaurants, t'as les calories. Pourtant, ils sont à moitié alcooliques, quoi. T'en as une personne sur 3, hommes Mais tu sais ou que ça m'a femmes. énormément choquée. Et là, justement, ma pote, elle est partie à Londres, celle dont je te parlais au café. Elle est partie en Angleterre, elle m'a dit, mais en fait, je comprends pourquoi à cette époque, t'es tombée si bas. C'est qu'en fait, tout est fait dans les supermarchés pour t'emmener à manger moins gras, nanana. Alors que la provenance des produits et tout ce qu'il y a dedans doit être complètement dégueu. Ouais, en fait, tu regardes même pas. Tu regardes pas. Ça, c'est la tendance américaine. Tu vois ? C'est vrai que dans les stations-service, tu vois des gros logos, mais ça, au Middle East, j'avais eu ça aussi. Mon ex-copine habitait à Qatar, puis Arabie Saoudite, c'est vrai. Tu as tous les trucs, des gros protéines. Tu vois, protéines bar, protéines trucs, tu as 15 sortes de bars. Tu avais des boissons ISO, quoi, électrolytes, tu vois. Mais genre, tu avais des gros mecs chauffeurs routiers, ils prenaient des électrolytes pour tenir. Tu vois ? Caféine. Mais surtout, cette notion aussi de protéines. Moi, justement, en sortant des TCA, j'ai fait beaucoup de muscu. Tu voyais mon alimentation, la whey, mais je la prenais n'importe où. Hein. J'étais étudiante, donc tu prenais les trucs les moins chers, tu vois. Tout ce qui était yaourt protéiné et tout, mais il faut en manger. C'est bon, si tu veux en manger, tu peux, mais en petite quantité. Enfin, ne va pas en manger 4 par jour. Enfin, c'est comme tout, après, tu vois, comme tout aliment. Tu peux t'autoriser... Moi, aujourd'hui, j'essaie de manger tous les aliments possibles, mais j'ai quand même une notion de me dire, tu vois, si je veux manger... du chocolat, mais hyper... pas du chocolat 90% et tout. Et j'ai le droit, j'ai le droit si j'en ai envie. Si je veux un flan, j'ai le droit. Mais tout dépend après les quantités. Tu vas pas t'envoyer 10 flans dans la journée, tu vois. Nouchka, on a parlé récemment sur les différentes disciplines et le nombre de grammes de protéines par jour. Et elle disait que les athlètes qui font beaucoup de salles, beaucoup de crossfit, eux, ils étaient trop... En fait, c'est la seule discipline où ils prenaient trop de protéines pour leur corps. Et du coup, ils arrivaient à des trucs où c'était pas bon pour la santé, quoi. Parce que les reins, le foie, ils peuvent parce pas qu'on te dit à la muscu, moi, je faisais de la musculation, pour être totalement honnête, pour le physique. C'est pas au début pour le bien-être du sport, pour me sentir bien. Non, c'est pour le physique. Je voulais un ventre plat, des grosses fesses. On te dit, pour perdre du poids, il faut que tu manges assez de protéines. Bien sûr, tu réduis tes glucides. Parce qu'attention, on te dit que les glucides, ça te fait grossir, tu vois. Ça, c'était vraiment ce qu'on me disait. Donc, t'enlèves de ton alimentation tout ce qui est glucides, féculents, etc. Tu réduis tes gras, tout ce qui est lipides, mais par contre, c'est protéines et légumes. Ils te disent qu'il faut prendre je ne sais pas combien de protéines par poids de corps, nanana. Ok, très bien, tu vois. Mais il faut avoir une alimentation qui est variée et complète. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je mange aujourd'hui, je mange... je mange des féculents à chaque repas. Mais avant, il fallait pas me parler de féculents dans mes assiettes. Donc, en fait, on se blindait de protéines. Avec tout ce qui est protéines, on va dire naturelles, t'atteins pas le quota qu'on te demande d'avoir pour ce physique. Donc, tu vas chercher dans tout ce qui est plus chimique. Moi, je me retrouvais à le matin prendre des scoops de whey. La pause, un yaourt protéiné, une barre protéinée, encore un shaker de whey. Enfin, des choses qui étaient mais pas du tout naturelles. Aussi parce que j'étais étudiante et que la viande, par exemple, coûtait extrêmement cher. Donc, tu te disais que ton petit shaker, c'était moins cher. Bien sûr, j'avais eu... Alors, maintenant, je vois, quand je regarde mes photos, je me dis oui, en fait, j'avais le corps que je rêverais d'avoir aujourd'hui, mais j'étais pas consciente. J'étais dysmorphophobique aussi, donc je me voyais d'une autre façon. Quand je vois mon corps sur ces photos, je me dis waouh, grosse fesse, ventre plat. Par contre, j'ai arrêté de manger autant comme ça et j'ai arrêté la muscu. Il y a tout qui a dégonflé. Hein. Et maintenant, combien t'as de followers ? Là, j'ai 139 000 à peu près, ouais. Et ça fait quoi de poster quand t'as 139 000 followers ? T'as pas de frisson, tu te dis pas J'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Au début, c'était trop bizarre. Tu vois, quand ça m'est tombé dessus, parce que j'ai jamais cherché à être sur les réseaux. Moi, je partageais ma vie avec mes copines, j'aimais bien faire des photos, on adorait faire des après-midi. Il y a un compte Instagram qui t'est tombé dessus Non, j'ai une photo qui a bien marché. Un été, une photo
qui a bien marché. Je me suis dit, bon, elle commençait à buzzer. Du coup, je repostais, comme d'habitude, mes photos. Mais avant, je faisais beaucoup de photos de shooting. Je parlais pas de TCA, je parlais pas de sport. Donc, c'était juste moi, mes dumps avec mes copains, l'été, nani. Ça continue à marcher. Puis, j'ai été hospitalisée par rapport aux troubles du comportement alimentaire. On m'a dit que je devais arrêter la musculation parce que je faisais trop de sport. J'étais en suractivité, donc je devais arrêter. Une copine m'a inscrit au semi-marathon de Paris en 2023. Et j'ai commencé à partager mes vidéos en courant. Donc, c'était au début de l'ère du running, tu vois. T'avais 21, 22 ans? J'avais 22. Ouais. J'avais 21, 22. Et j'allais avoir 22. Donc, c'était sur le début de l'ère du running, etc. Et du coup, ça a bien marché. Et j'ai pas parlé des essais de suite. J'en ai parlé assez tardivement. De l'ère de running. Ouais. De l'ère du non, running, mais tu vois, c'est vrai, il y a une trend du running. Enfin, qu'on se le dise. C'est vrai, moi, quand j'ai commencé à courir. C'est mignon comme tu dis. Quand j'ai commencé à courir dans le sud, tout le monde me regardait en mode elle est bizarre, pourquoi elle court? Il y avait personne sur la prom. Enfin, si t'avais les personnes, enfin plus les papas qui s'entretiennent ou même ceux qui courent, qui préparent les triathlons notamment. Voilà. C'est impressionnant. Maintenant, tu vas, mais même à 11h. Impressionnant. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler d'où je veux, un peu quand je veux, et je gère un peu mes horaires. Donc, si je veux travailler à 2h du matin, je peux travailler à 2h du matin. Donc, des fois, tu vois, je me dis, de 10h à 11h, il y aura moins de monde. Ah non. Tous les jours. Il y a une quantité de personnes qui courent. Et donc, c'est pour ça que je te dis le début de la petite train running. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là. Puis, comme je t'ai dit, j'ai été hospitalisée l'été d'après. Non, l'été d'avant, pardon, je te dis n'importe quoi. Les TCA, j'en ai parlé tardivement. Parce que j'assumais pas. Sauf qu'en fait, j'avais une image qui était très lisse sur les réseaux. J'ai eu une période d'acné, puisque au niveau hormonal, etc. J'osais même plus sortir, j'osais plus poster. Parce que je me suis dit, Léa, c'est quand même une partie de ton travail. Tu peux pas t'empêcher parce que les gens, ils vont te dire, oh là là, c'est un fake, elle a des boutons, nanani. Tu poses pas toujours. Donc, en fait, moi, je faisais des vidéos de muscu, etc. Bien sûr, tu choisis l'angle. Avant, moi, je regardais toutes les vidéos. Fallait que la lumière soit bien. Maintenant, je pose mon téléphone, je filme la séance. Si j'ai les bourrelets du dos, les trucs un peu de cellulite, on poste, c'est pas grave. Mais parce que je me suis libérée d'un poids en parlant de ce sujet, tu vois. Et au début, je me suis dit... Puis tu souris beaucoup, j'ai vu sur tes... Ouais. Je connais pas ton ami avec qui vous... Une dernière séance d'Aerox, ouais. Et je trouvais ça mignon, en fait, parce que les gens... c'est pas méchant envers les gens qui font de l'Aerox ou de la muscu. Il y en a beaucoup, énormément, qui se prennent vraiment au sérieux. Et là, vous êtes en train de rigoler, genre... on est nul à chier, mais on va le faire. Vraiment. On va la faire, la séance, on va rigoler. Et ça m'a limite donné envie de jouer avec ce sport. Mais bien sûr. Parce que c'est ça qui compte. Mais je le prends comme un jeu. Moi, tu vois, l'Aerox, c'était pas mon... Là, mon objectif personnel, on va dire, pour les prochaines années, c'est le triathlon. Parce que j'ai fait mon 70.3 pour guérir. J'étais aquaphobe, j'avais peur d'aller dans l'eau, c'était une catastrophe. Je faisais pas de vélo et la course, je venais de commencer. J'avais fait 1 année de blessure parce que j'avais mal commencé. Donc, il faut faire attention en commençant. Tout le monde se blesse au début. Mais tout le monde, mais parce que en même temps, tu imagines tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une norme de courir à 4, à 4,30. Donc, en fait, toi, tu es là, tu commences avec ton 7. Tu te dis, c'est pas normal, en fait. Donc, en fait, tu vas accélérer. Et moi, j'ai regardé là sur les applications que j'avais à la base. Mais je faisais des 10 km en moins d'1 heure. Mais mon premier 10 km, mais comment ? Maintenant, des fois, je vais faire des 10 km, je suis en 1h10 parce que je suis tranquille. Mais parce qu'il faut des séances où tu es tranquille et tu es en EF, en endurance fondamentale, s'il y a des gens qui... Voilà. Mais moi, je comprenais pas. Donc, tu te blesses. Mais c'est sûr que tu te blesses parce que on voit tellement de choses sur les réseaux. Moi, j'ai des copines, elles me disent il est pas prêt. Et moi, il était pas du tout renforcé. En plus, avec les troubles que j'ai eu, tu vois. J'ai fait une hémorragie de l'estomac. J'avais problème de rein parce que je buvais beaucoup trop d'eau. J'étais pas du tout. J'étais en hypoglycémie. Moi, ce qui m'a choquée, c'était 75% d'une journée, j'étais en hypo. Ils m'ont fait les tests. C'est pour ça que j'étais fatiguée. Moi, je me disais, je sais pas, j'ai peut-être un truc. Tout le temps envie de dormir. Dès que je me levais d'une chaise, voilà. Donc, j'ai fait 1 année de blessure. Et donc là, mon objectif personnel pour revenir à l'Aerox, tu vois, c'est le triathlon. Donc, j'ai fait un triathlon pour guérir. Là, j'ai envie d'en refaire un pour kiffer. Je sais pas si l'année prochaine, j'aurai envie d'en faire un pour la perf. Là, c'est plus me prouver que je peux le finir et en le faisant, en kiffant, tu vois. L'Aerox, on me l'a proposé. J'ai eu cette chance dans mon travail on m'a permis, en fait, cette opportunité de faire un Aerox. Au début, moi, j'étais pas trop Aerox parce que je voyais beaucoup de monde sur l'Aerox. Et
ayant fait beaucoup de musculation, j'avais pas l'impression que ça allait être un défi qui allait me challenger ou me stimuler. Tu vois, le triathlon, j'ai fait parce que je savais pas nager. Enfin, j'avais envie de me challenger vraiment. Inaccessible un peu. Vélo, j'avais tellement peur de monter sur un vélo. Et là, je me dis, en soi, c'est des stations. Je sais que les stations, je sais que l'aéroc, je vais le finir. Je connais tous ces exercices. Donc, j'avais pas ce truc de me challenger. Pendant 1 an, j'ai dit non, 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 non. Là, on me l'a proposé. J'ai dit, en vrai, moi, j'adore tester des sports. Là, j'ai fait un tournage rugby. J'étais trop heureuse d'aller taper dans un ballon, tu vois. Tu me fais tester tous les sports, je te dirais oui, j'adore ça, tu vois. Donc, j'ai dit OK. Et je l'ai fait avec une copine. Donc, pas une personne qui est sur les réseaux, c'est une copine qui est hors réseau. Et en fait, tu vois, je suis hyper heureuse de le faire parce qu'on le fait à deux. On a une histoire, notamment dans les TCA, tu vois, on a une grosse attache l'une à l'autre. Et en fait, là, je suis tellement fière de voir notre évolution. Et en fait, tous les trainings qu'on a ensemble, on est trop contente, mais on dirait 2 enfants. On va réussir à gratter 1 minute sur ça, on va réussir cet exercice, on va réussir à porter lourd. On est juste heureuse. Et c'est pour ça, dans mes vidéos, tu vois, je montre juste la vérité. On avait les micros, on déconnait, voilà, il y en a une qui tombe, on le met en fait. Enfin, on va pas, je vais rarement faire des vidéos hyper sérieuses parce qu'en fait, c'est pas moi. Là, je suis un boucan et c'est comme ça. Donc, c'est vrai que sur les réseaux, maintenant, j'en parle. Mais les premiers contenus que j'ai faits sur les troubles du comportement alimentaire, j'étais comme ça parce que je savais que j'allais perdre beaucoup de personnes parce que c'était fini, la Léa lisse, mignonne, qui montre une image parfaite, tu vois. J'ai perdu des abonnés, ça m'a fait un tri. Mais tu prends des personnes. Sauf qu'au début, tu te rends pas compte que ça va aider. Donc moi, je me suis dit, je poste, mais c'était plus pour moi, pour me sentir libérée. Et voilà, donc j'ai parlé de l'acné, j'ai parlé des TCA. L'acné, j'ai reçu directement beaucoup de messages. Parce que c'est un sujet en mode merci de te montrer naturel, merci de l'assumer, merci, enfin voilà. Les TCA, c'était plus compliqué parce que les gens ont plus de mal à l'assumer. Et ça a été vraiment un tournant quand sur une course, il y a une fille qui est venue, elle était toute tremblante et elle me dit merci parce que grâce à tes vidéos, j'en ai parlé à mes parents, j'ai été hospitalisée et aujourd'hui je guéris. Et en fait, là, j'ai pris conscience de l'impact que je pouvais avoir. Donc ça, c'était l'année dernière, je me sentais pas encore assez légitime parce que j'étais pas guérie, j'avais pas encore fait ma course, etc. Je me sentais pas à l'aise de me dire ok, cette année, je vais reprendre les podcasts parce que j'ai dû arrêter parce que ça me mettait trop dans le mal de revoir mes anciennes vidéos pendant la prépa, etc. D'en parler, tu vois, de venir comme aujourd'hui, de parler de mon parcours, je me sentais pas légitime, j'avais pas confiance en moi. 2026, j'ai eu un déclic parce qu'à chaque fois que je fais des running clubs, on m'en parle, merci et tout. Je me suis dit, en fait, je peux pas laisser les gens dans leur coin. Toutes ces personnes, en fait, elles sont là et elles sont en train de me dire, j'arrive pas à en parler, je l'assume pas, j'ai peur, comment t'as fait ? Ok. Puis tu mets des mots, certainement. Tu mets des mots sur des mots, en l'occurrence. Oui. Et verbaliser toi, mais aussi peut-être des gens à l'aise avec eux-mêmes et se dire, ah ouais, ok, 1, il y a des solutions. 2, ah ouais, vois ça comme ça. Parce que, tu vois, je parle de l'émotionnel, parce qu'il y a des gens qui refusent de se dire, bah ouais, je pense que je suis un peu malheureuse en ce moment, ou malheureux. J'étais un peu triste, ou j'avais une déformation de moi-même. Tu vois, c'est important de se Bien dire... sûr. Moi, par exemple, j'ai presque 40 piges et je me vois toujours déformé. Ok. Tu vois, parce que, par exemple, ma copine vient pas du tout du sport et je lui dis, c'est une des premières copines avec qui ça arrive, 100 fois par mois, putain, je suis obèse, quoi. Oui. Et elle me regarde, bon, elle est iranienne, donc au début, elle comprenait pas ce que ça voulait dire obèse. Maintenant, elle me dit, ça veut dire quoi ? Je dis, je me trouve gros. Elle me dit, mais pas du tout. La dysmorphophobie. Et ils ont des mots, ouais. En fait, ils ont des mots en perse qui, en fait, ça veut dire, je sais pas comment dire en français, mais comme si t'étais boule, mais mignon. Tu vois, en gros, j'aime ce truc-là, tu vois. Oui. Comme si elle parlait d'un chat. Elle romantise, en fait, la chose, oui, bien sûr. Et tous les mots sont comme ça. Et en fait, ça m'a touché. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est juste que dans mon sport, dans la performance, c'est mieux d'être un peu affûté, etc. Oui. Et toi, tu as ce truc de transmission. Je pense que tu as ce pouvoir-là. Il faut l'utiliser. Hein. Mais maintenant, en plus, tu veux faire du réel. Oui, c'est ça. Tu veux prendre des vrais gens, les rencontrer vraiment. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Hein, parce que c'est ça. De pouvoir les toucher, les sentir, de se dire... derrière un écran, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce qu'on me le dise en vrai. Et moi, j'ai toujours envie de faire plus. J'ai toujours envie d'aider plus. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est trop cool ce que je fais. Tu vois, la création de contenu, c'est trop bien. Mais j'ai envie d'être stimulée par autre chose, que ça devienne plus concret.
que je me mette des objectifs. Et vraiment, je me suis dit, pour 2026, je veux aider. Donc, tu vois, je veux peut-être un petit peu me détacher de... Je vais toujours créer du contenu, etc. Mais aussi me concentrer sur d'autres projets, faire des interventions, essayer, par exemple, tu vois, je sais pas, dans les écoles, accompagner des professionnels, parler de mon parcours, de ce qui m'est arrivé. Parce que je trouve qu'il y a un manque d'éducation à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte jusqu'à ouvrir les réseaux sociaux et se dire, ah ouais, j'ai peut-être un truc. Donc après, tous les réseaux sociaux ne sont pas bons à écouter parce qu'il y a des fois où tu peux te dire que tu as quelque chose, tu pas forcément quelque chose. Mmh. Mais on a peu de connaissances sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai aussi, enfin, ma plus grande volonté, là, je vais faire un événement qui arrive en avril, c'est pas forcément que les gens me rencontrent moi. Je le fais pas pour moi. Moi, aujourd'hui, je vais mieux. Je suis pas guérie à 100%. Mais c'est pour vraiment créer une communauté et que les gens puissent se sentir en sécurité de parler pendant cet événement et de parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Parce que moi, j'ai pas eu un entourage qui a été là pour moi et qui m'a forcément accompagnée dans Parce qu'ils ce... comprenaient pas? Ils comprenaient pas. Mmh. Puis j'ai peut-être aussi mal verbalisé les choses. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. On était jeunes, donc si je parle de mes amis, on a tous nos vies. On était, en plus, je suis rentrée en été. Donc, tu vois, il y a... On sort, etc. Moi, je cachais aussi beaucoup la chose parce que j'avais pas envie qu'on me considère comme malade. Donc, moi, j'allais beaucoup stresser intérieurement, mais j'allais rien dire parce que je voulais pas les inquiéter eux. Au niveau de ma famille, ils ont pas compris. Et je pense que quand c'est ton enfant, tu veux fermer les yeux sur ça en te disant que ça va aller, que ça va passer, tu vois. Puis c'est une autre génération aussi. Exactement, c'est une autre génération. Mmh. Moi, enfin, tu vois, je pense que dans leur tête, c'était en mode, ben, si elle est malade à ce niveau-là, elle a qu'à manger, ça passera. Mmh. Comme Ou moi au bien, début, ouais, c'est peut-être ouais, c'est un chagrin d'amour, ouais. exactement. Si tu commences pas trop à chercher, voilà. Et du coup, j'ai envie aujourd'hui de connecter les gens entre eux et de créer un endroit, une safe place, tu vois, enfin un endroit de paix, Mmh. où les gens pourront en parler entre eux. Et si je peux aider, tu vois, ne serait-ce que 10 personnes, même une personne, bah pour moi, je suis trop contente. Ah ouais, avec des ateliers, je pense qu'il Mm. y a moyen de... Parce que les gens, c'est aussi ça qui est difficile, et c'est qu'il y a des gens, comme tu as dit, il y a différentes manières hein, d'avoir ce genre de troubles, et il y a des gens qui bouffent pas du tout, et évidemment, tu le vois, et souvent, ceux-là sont, sont suivis en premier. Et tu m'en as parlé juste avant. Les gens parlent souvent de c'est des fausses maladies qu'on se crée. Je pense pas. Non. S'il y a des experts maintenant qui sont formés à ça, etc., si tu commences à te faire vomir, tu Bah, vois, tu vois, enfin, là encore, je lisais un article. C'est quand même l'une des premières causes de mortalité prématurée chez les 15-24 ans. Enfin, merde. pas forcément l'anorexie, mais les troubles, les Mhm. TCA, quoi. Mhm. Et donc, moi, j'ai entendu. Mais la majorité du temps, quand j'entends des personnes qui me disent mais c'est dans vos têtes, c'est souvent des hommes. Mhm. Parce qu'il y a un énorme tabou au niveau de la société. Il y a beaucoup de femmes qui vont l'assumer ou ça va se voir, etc. Mais les hommes ont encore du mal à l'accepter ou à en parler, mais par rapport à la société. Moi, j'ai interviewé un homme qui me disait, moi, quand je suis tombée dans l'anorexie, bah déjà que c'était dur au niveau de la virilité, mais alors, enfin, j'ai été mais exclue du côté des hommes. Mhm. Donc il y a vraiment Non, et puis ce... la première chose que montre un mec qui va dans une salle ou qui regarde, c'est il regarde ses abdos, quoi. Moi, c'est vrai Exactement. que j'en ai un peu rien à foutre. J'y pensais encore ce matin. Je dis, putain, tu devrais peut-être faire un effort, faire 2-3 abdos. Parce que, parce qu'un gars qui fait 30 000 km par an, qui est un peu comme moi, là, les gens me disent, mais tu t'entraînes vraiment? Mais c'est vrai, les mecs, la première chose qu'ils font, c'est se regarder dans un miroir et se prendre en photo comme ça. Et les gros influenceurs montrent ça aussi, hein. Mais bien sûr. Les très gros, Mais la mais première chose il y a qu'ils aussi font. beaucoup de... Moi, je t'avoue que je consomme pas forcément tout ce qui est musculation, contenu et tout, parce que j'ai beaucoup entendu de choses qui m'ont irrité les oreilles, Hmm. mais aussi parce que ben, c'est leur contenu. Moi, enfin, c'est pas un contenu qui m'intéresse, donc je pourrais même pas te parler trop de tout ça. Mais j'ai quelques trucs en tête et je sais que, Non, par mais tu exemple... les vois, les Mais gros, bien sûr, les on les très voit, gros. bien J'en sûr. parlais même avec Emeric de Aime ton kiné, parce que j'en ai eu deux. J'ai eu deux mecs, enfin, qui, quand ils enlèvent le t-shirt, bon, il y a une petite vibration dans la salle, tu vois, ce qui n'est Oui, pas forcément mon cas aujourd'hui, mais les deux, il y avait Adrien Raffo, qui est coach CrossFit et tout, machin, préparateur physique, bien gaulé, tatouage, et Emeric qui me disait, en fait, à chaque fois
s'il enlève le t-shirt ou il met un t-shirt, mais c'est presque multiplié par 2 son nombre de vues ou de likes. Ah bah oui, mais, Du coup, ça mais oui, encourage à ça, ouais. mais bien sûr, mais il y a, enfin, ça sur les réseaux, oui, oui, bien sûr. Mm. Mais enfin, si on revient au TCA et aux hommes, il y a Mm. aussi beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte, Bien sûr. qu'ils ont ou qui veulent pas l'assumer aussi par ego, tu vois. Et Mm. enfin, c'est ok, mais moi j'aimerais aussi qu'on ouvre ce sujet par rapport aux hommes. C'est pour ça que j'ai interviewé un homme, c'est pour ça que mon événement, tu vois, il est ouvert aux hommes et aux femmes. Mm. Et j'ai des hommes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, j'aurais beaucoup aimé venir, mais je l'assume pas. Ah ouais. Et c'est ok, mais moi je peux te motiver à venir. Et je pense qu'ils ont encore cette barrière de dire, mais par rapport aux autres hommes, par rapport à la... Enfin, tu vois, enfin, c'est... Alors Tu mets par que... rapport à quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas. Tu bouffes trop de protéines, tu bouffes pas assez. Oui, c'est sûr que si tu vas trop loin. Mais Par contre, à il y a ça l'inverse, chez beaucoup de modèles, hommes, des oui, mannequins hommes, parce que faut qu'ils soient au millimètre, quoi. Notamment au niveau de la taille oui, des fringues. oui. Mais ouais, je pense que sur ceux qui vont beaucoup en salle, et donc qui sont beaucoup sur l'esthétique, il y a beaucoup de déformations sur le corps, ouais. Mais ça, tu vois, mais ça, c'est un exemple qu'on a donné quand une... Enfin, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une femme qui va faire attention à son alimentation, qui va manger de la salade ou qui va un peu compter ses calories, nanana, on va dire, ok, elle est au régime. Mhm. C'est exactement les termes de Théo quand il est venu dans mon podcast, Théo Fourneau. Par contre, quand c'est un homme, il va tout peser, il va s'obliger à manger jusqu'à vomir, il va sélectionner sa nourriture, il va pas manger de sucre, il va faire attention à tout. Ah non, non, mais c'est pour la prise de masse, c'est pour le physique, c'est pour la sèche. C'est Mhm. ok, Pour c'est prendre du complètement ok. volume, quoi. Ou alors pour la sèche, mais c'est Mhm. totalement ok. C'est Mhm. normal, tu vois. Mhm. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une relation à la nourriture qui n'est pas normale. Et donc, il y a un trouble. Et ça, ils veulent pas l'entendre, tu vois. Enfin, moi, je suis désolée, mais quand tu pèses tous tes aliments et que tu manges vraiment ton bol de riz, moi, je lui dis, mais arrête. Enfin, là, tu vas... Non, non, mais c'est pour les muscles. Mhm. Ah non, mais je suis désolée, mais c'est un trouble. Mais C'est pas ça, c'est normal. depuis, ouais, ça vaut pour tout depuis la tendre enfance, ouais, parce que je pense à l'alcool, mais tu vois, une femme qui boit trop, je pense, c'est moins bien vu qu'un gars, tu vois, père de Bien sûr. famille avec ses potes, qui se met une cartouche, Mais tu tu vois. vois, j'ai eu cet exemple. J'étais au restaurant avec mon meilleur ami la semaine dernière. Et plat du jour, c'était des pâtes avec du veau ou de l'agneau, ou je sais pas, enfin une viande, tu vois, viande blanche. Et en fait, il y avait une salade de poulpe avec des pommes de terre. Mon meilleur ami, là, il prend la salade de poulpe. Et moi, je prends le plat de pâtes. Et ben, au restaurant, ils m'ont automatiquement donné la salade. Et lui, ils lui ont donné, tu vois, comme, tu sais, verre de vin, Ah bière, ouais, ouais, verre bien de vin, sûr. bière, tu vois, Ah ouais, automatiquement. bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai regardé le mec et j'étais en mode, mais en fait, pourquoi vous avez pas... Enfin, j'avais envie de lui dire, je lui ai pas dit, mais pourquoi vous avez pas demandé avant à qui était le plat? Ah, après, lui, il voulait faire bien son job Oui, mais et tu ils vois, font c'est des automatiquement, formations. Ah, je pense que c'est même dans les leur femmes, c'est des formation. salades Ouais, ouais. et les hommes, c'est des plats consistants. Ouais. Bah ouais, parce que c'est comme ça, c'est même Mais c'est peut-être des images ancrées qu'il peut-être faut... même dans leur formation, peut-être même dans leur formation parce que c'est des habitudes qu'ils ont pris, c'est des repères aussi parce que notamment à Paris, il faut pas se mentir, c'est comme dans toutes les sociétés un peu riches, les grandes villes de France, ils ont plus la possibilité de manger un peu healthy, c'est plus à la Bien mode. sûr. Ils ont un peu plus de fric et ils ont tendance à manger moins, tu vois. Dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé à une période de l'histoire. À un moment, bah, c'était super à la mode d'être gros, super à la mode d'être super pâle de peau. Super... Et aujourd'hui, quand tu es riche, on est arrivé à une période où, notamment aux US, mais beaucoup dans les grandes villes du monde, notamment Paris, bah, ce qui est à la mode, c'est de pas bouffer, en fait. C'est d'être super healthy, c'est Mais d'être super carré. je vais dans des restos, Hmm. il y a des fois où je finis mon assiette, j'ai faim encore, tu vois, c'est des Hmm. petites quantités et je suis en mode... Mais Hmm. c'est vraiment dans la mentalité des gens et ça a été ancré que le plat consistant sera pour les hommes et le plat light sera pour les femmes, tu vois. Et aujourd'hui, limite, ça te met mal à l'aise. Moi, pendant très longtemps, ça m'était mal à l'aise de finir un plat si l'homme en face de moi ne finissait pas son plat. Tu vois. Ou alors je me dis, on a la même assiette, donc je vais pas finir mon assiette parce que je suis pas censée manger autant que lui. Ouais, Alors que ouais. pas du tout. Enfin, mince.
vois, je fais du sport, je mange ce que je veux. Même, Ouais. enfin, si j'ai faim, je mange. Ouais, mais t'as le droit de manger, c'est ça en fait, t'as le droit. C'est ça qui est dur dans ce que tu dis, c'est de se donner le Mmh. droit de vivre, de sourire, de parler, mais aussi bah, de bouffer correctement. Et faut trouver son équilibre, c'est ça qui est Oui, dur. bien sûr. Oui, c'est ça. Son harmonie à soi et puis aussi avec les autres, parce que toi, évidemment, t'as beaucoup de gens qui te suivent. Il y a aussi cette image, hein, Très dont difficile. parfois on est un peu prisonnier, hein. Après, entre ça et être à l'usine, je préfère gagner ma vie avec ça. Enfin, moi, Oui, bien sûr. je pense que je gagne moins ma vie avec les réseaux sociaux que toi, et je suis moins observé. Mais vous, c'est incroyable, votre génération est portée sur l'image depuis Énormément. toujours. Vous êtes arrêté, Mais t'es né avec un téléphone dans les mains c'est presque. ça. Moi, ça Donc, a été très. D'un côté, ça m'a énormément aidé. Les réseaux, je cracherai jamais dessus parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi. Tu te mm, dis, waouh, il y a des gens qui te suivent. Moi, j'ai une communauté hyper bienveillante, donc je reçois des messages trop mignons. Enfin, mm. donc, tu vois, ça te booste, ça te donne cette envie de continuer, ça te donne. Mais quand t'as genre des commentaires sur ton physique, et moi, j'en ai eu dans le sport, bah, au début, moi, j'étais sous ma couette à pleurer. Et en fait, t'as beau avoir genre 1000 commentaires positifs, t'en as un qui te ruine sur ton physique, et ben c'est lui qui va te rendre malade. Donc maintenant, quand j'en reçois un, je me dis, bon, ok, on peut pas plaire à tout le monde, hein, Hmm. mais ils ont cette facilité à être très méchants, tu vois, sur les réseaux. Moi, là, j'en ai un, il critique toutes mes vidéos, Dégage-le, non? mais je l'ai déjà dégagé une fois, il a recréé, mais il est hyper violent. Mais vraiment violent. Oui, il est Genre des obsédé, menaces à hein. me tabasser, tu vois, enfin des trucs, mais hyper violents. Et en fait, si je Est-ce vais que tu l'as porter plainte, dégagé, ce petit gars? non, mais si je vais, je ne sais pas. Mais tu sais, des fois, je me dis, si vous, c'est des gens de mon passé qui ont créé un faux compte ou quoi, tu vois. Ah, c'est possible, Mais il est hein. violent, enfin, Hmm. il est là à dire, enfin, vraiment à dire qu'en gros, j'ai fait un semi là en 1,50, Hmm. 56, et il me dit que j'ai des perfs quelqu'un de 50 ans sur son canapé, que je suis qu'une merde, mais des mots. Mais en fait, le commentaire, donc il y a des gens qui vont lui répondre et il va le supprimer. Mais Hmm. c'est des mots, mais hyper violents. Et là, Hmm. samedi, tu sais, j'étais vraiment pas bien. J'étais à un événement et tout. Je me disais, tu sais, limite, ça fait peur. Tu te dis, alors, Est-ce il est qu'il est derrière son là? Est-ce écran. qu'il te suit? Il est derrière son écran. Ah, Mais ouais. être violent comme ça, Hmm. j'ai quelqu'un Faut bloquer, mais la première à m'avoir fait, c'était il y a longtemps, hein, mais c'était Marine Leleu qui avait déjà beaucoup de commentaires, et énormément d'abonnés. Et je lui avais fait part de ça, alors que j'étais microscopique, tu vois, sur les réseaux. Je sais pas, j'avais même pas 10 000, mais ce qui était pas mal. Mais elle, c'était rien par rapport à elle. Et elle me disait, mais ça dégage. Elle me dit, tu supprimes, tu bloques. Tu bloques, cette personne n'existe plus, en fait. Ouais, Elle me dit, en vrai, il faut que je le tu verras fasse, que le ouais. lendemain, cette personne, en fait, tu l'as déjà oubliée. Parce que, et maintenant, je le fais. Alors, il y a des gens qui le prennent trop mal. Ah oui, t'assumes pas. Ah oui, il y a un gars qui m'a écrit ça hier soir, qui m'a harcelé pendant des heures en disant, ah ouais, tu promeus la liberté d'expression et tout ça, et tu supprimes les commentaires et tu bloques les gens qui sont contre. Bah non, tu m'as insulté. Bah, tu dégages, Bah, parce bien que sûr. moi, ça, je me protège. Non, mais Voilà. bien sûr, tu te protèges, c'est Je ça. protège ma boîte, mon entreprise, mes assistants sur, tu vois, sur ma boîte, et parce que c'est insultant et je n'ai pas envie Oui, bien d'avoir ta sûr. présence. Mais Voilà, bien sûr. je ne dois pas te subir. Comme la critique, moi, je dis toujours, si elle est constructive, c'est la Bien bienvenue. sûr, bien sûr. Moi, j'ai déjà débattu avec des gens et tout, il y a aucun problème. Je suis Hmm, ouverte au débat. S'il y a quelque chose dans mon contenu que j'ai fait qui n'a pas été apprécié, mais dites-le moi. Moi, enfin, tu hmm. vois, genre, je suis novice aussi. Enfin, c'est pas facile de filmer sa vie à H24 et tu vois, genre C'est de, ça tu aussi sais qui est pas aussi dur. ce que tu mets, tu sais pas où est la barrière, Hmm, tu sais pas où imposer cette barrière. Il y a aussi un temps, moi, où je me suis dit, en fait, je crois que j'ai pas trop envie de continuer à partager quand en festival, on me tire par la queue de cheval pour me prendre des photos de moi, tu vois. T'es en festival, donc t'as un hmm, petit peu picolé, enfin, tu vois, tu hmm, sais pas comment tu réagis. Enfin, hmm, il y a eu une barrière où je me suis dit, ok, je partage ma vie, mais on n'est pas amis, on se connaît pas. Moi, des hmm, fois, je recevais, on envoyait des fleurs à mon patron, des choses comme ça. Je me disais, non, là, c'est too much, tu vois, enfin, aller hmm, chercher j'ai un patron, j'ai un travail. Enfin, on peut pas faire ça. Enfin, on se connaît. C'est adorable, hein. hmm, Les fleurs, elles étaient belles, hein. Même mes ex m'avaient jamais offert des hmm. aussi beaux bouquets, tu vois. Les petits gars. Mais les petits gars, Les petits gars non, encore, ils étaient toujours. bien. Je ne critique pas. Mais tu Non, mais je vois, dis ça parce que c'est marrant, parce qu'avant c'était des petits gars, on dirait, je pense que maintenant tu vas dire c'est des gars ou des grands gars, quoi. Maintenant t'as grandi. Et c'est j'ai marrant ce grandi, truc de ouais. petits gars parce que je trouve que.
Parce que je pense que tu as grandi, comme votre génération, vous grandissez d'un coup très vite, tu vois, Oui, à cause ou grâce aussi au réseau, parce que boum, vous prenez des connaissances à mort, des rencontres à fond, parce que tu fais plein de choses à ton âge, ce qui est fou, hein. Tu vois, tu as mm, 25 piges, enfin, tu as ta boîte, tu construis des choses, il y a aussi ça. oui, mais on le réalise pas. Tu le réalises Moi, pas. je le réalise Moi, pas. je le Moi, réalise pour toi, hein. j'aimerais faire tellement plus, j'aimerais aider Mhm. tellement plus, j'aimerais faire beaucoup plus de projets. J'ai tellement de choses en tête et j'avoue, j'ai pas assez confiance pour me Mhm. dire, ça, j'aimerais ouvrir un concept, je voulais faire un truc dans le sport et tout. Et je me dis, et non, mais si ça marche pas. Tu sais, j'ai encore ce Mais truc. ça marchera pas. Il y a plein de choses qui vont pas Ouais, mais marcher. j'ai pas confiance j'ai pas assez Tous confiance, les tu gens qui vois. ont réussi, ils ont pris tellement d'échecs avant. Moi, je suis microscopique dans ce que je fais, mais j'ai eu un jour, pendant le Covid, à me dire, en fait, mon truc, c'est de mettre les gens, parce que j'en avais marre de faire des films, où je faisais rêver les gens, je traversais l'Himalaya, et au fond, c'est exactement ce que tu as dit, j'en ai rien à foutre qu'ils viennent pour moi. Ou tu vois, j'en ai rien à foutre d'être le super-héros qui a traversé l'Himalaya avec un vélo. Maintenant, je m'en fous. Mais je veux que les gens le fassent. Tu vois, je veux que Oui, les c'est gens ça. aillent dans la montagne, aillent dehors, fassent du vélo ou de la course à pied, juste se dépassent. Parce que j'ai eu ce manque, parce que mes parents faisaient pas forcément beaucoup de sport, parce que j'aurais adoré que ma mère ait le sourire en faisant du sport, se dépasser, parce que ça te dégage de barrières et à te dire, et aussi, ça te sort aussi de plein de troubles, qu'ils soient Mhm. alimentaires ou d'autres, ou l'alcool, ou plein d'excès. Quand tu es dehors avec des gens à te réaliser, tu penses moins à tout ça. Bien Tu vois. sûr. Et ta clé, c'est ça, Échappatoire. je pense. Tu vois, je pense que ta clé, c'est ça, c'est de croiser le sport, ces discussions et des espaces d'échange, parce que c'est toi qui l'as dit ce mot. Oui, oui, bien Parce sûr. que ça, cette petite maison, une espèce d'happiness foundation, je te fais pas le business model, mais tu l'as déjà. Tu vois, tu Oui. l'as ton truc, tu le lances. Oui, tu vas devoir peut-être t'associer ou discuter avec des gens ou prendre le lieu. Tu le fais à Nice, à Paris, à Chicago, où tu veux, mais tu l'as, tu as toutes les clés déjà. Et je pense qu'à votre âge, tu vois, limite, c'est plus facile parce que aussi, tu as ces communautés-là. Oui, bien sûr. Tu as le starter et tu auras plein de filles qui vont te suivre. Parce que dans ces espaces-là, elles vont venir. Tu vois, presque plus facilement que venir là, devant tout le monde ou à un semi, tu vois, semi de Paris où tu es entouré, tu as plein Oui, d'influenceurs bien autour de sûr. toi. Oui, oui. Oui, merci, tu vois, Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais je sais. t'as tout déjà. T'as tout. Garde, prends cette confiance parce que ça, tes doutes, je te dis ça, je suis pas un vieux con, mais j'ai presque 40 piges et j'ai pris plein de coups dans la gueule. T'auras toujours des doutes. Oui, non, mais c'est sûr. Et je préfère ne pas. Ouais, oui, oui. T'en auras toujours. Oui, Tu seras toujours au kilomètre zéro de quelque chose ou tu seras toujours la nulle ou le nul de quelqu'un. quelqu'un. Non, mais bien sûr. Mais à côté de ça, regarde, il y a 5 ans, est-ce que tu te serais dit, Mais pas du putain, tout. Ironman, Pas du semi-Ironman, tout. putain, je vais me lancer marathon, Aerox, truc. C'est Non, toi non, qui le pas du fais. tout. C'est pas quelqu'un Oui, je d'autre. sais. Je sais que j'ai encore ce step où je dois. Pour ce qui est. Enfin, par exemple, là, l'événement, il sort en avril. Hmm. Euh, T'as une date et Oui, tout? c'est le Non? 4. 4 4 avril? avril. Et ça sera où? Dans Paris? Ouais, c'est dans Paris, mais bon, là, c'est full. Enfin, je pensais Hmm. pas, tu vois, Non, mais tu peux j'ai. faire une Ouais. tournée. Pourquoi tu Oui, fais pas un je vais Nice ou faire quoi? plusieurs. C'est prévu, je vais essayer d'en Ouais, faire un trop par bien. mois, à peu près. Pour essayer. Parce que là, j'étais tellement choquée, tu vois, je me suis dit, bon, personne Sur va la venir. promenade, je te jure, des lait bis, j'en vois 500 par jour sur la promenade parce que je vis à 50 Tu mètres vas de au la vélo. promenade. Ah, oui, non. Ah, mais je suis à pied ou machin, où on va promener le chat, ou on se pose avec ma copine et j'en vois plein de filles, tu vois, qui redémarrent quelque chose où tu sens que Ouais, elles se prouvent ou elles se battent. bien sûr. Et il y en a énormément. Mais une communauté, je pense, c'est un réservoir qui est infini de gens qui ont comme toi des Oui. doutes, comme moi, Non, mais comme oui, tout le bien sûr. monde, et qui ont envie de se retrouver. Fais-le. Fais-le pour toutes ces filles, parce Bah oui, que oui. Après, ouais, tu vois là, les filles, mais j'ai vraiment envie de créer un espace pour les filles et hommes, garçons, ouais. ouais. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours été. Je trouve ça trop bien, les run clubs que pour les filles, les Hmm. salles que pour les filles. C'est juste que moi, j'ai grandi vraiment avec beaucoup de garçons. Et ils m'ont aussi beaucoup aidé et ils m'ont aussi beaucoup appris. Et on parle souvent du côté négatif des garçons. Enfin, tu vois, ce que tu entends sur les réseaux, c'est les hommes, que du négatif. Moi, par exemple, dans ma prépa Ironman, je la dois à tous les garçons qui m'ont aidé. Tous mes amis, tous mes proches, mon papa aussi. Je me suis entraînée qu'avec des garçons.
Bien, j'avais quelques entraînements avec des copines, tu vois. Mais ils m'ont poussée, ils m'ont motivée. Ils sont jamais partis en me laissant sur le côté. Ils ont eu ce côté, mais tellement bienveillant. Et ayant grandi avec des garçons, j'ai pas envie de les mettre de côté, tu vois. Ton Mais côté garçon manqué, c'est ton côté bah, quoi? j'étais pas vraiment garçon manqué, mais tu vois, petite, j'ai adoré le foot. Enfin, j'ai adoré le foot. Aujourd'hui, j'adore le rugby. Mais c'est surtout que dans ma vie, ils m'ont beaucoup aidée. Et aujourd'hui, on en parle très mal. Enfin, c'est ce que je t'ai dit, on parle que mal des hommes. Et moi, j'ai un côté, bien sûr, et je suis totalement d'accord avec énormément de choses qui se disent sur les réseaux, des femmes, etc. Mais moi, des fois, j'étais dans des salles de sport. Je suis en mode, mon loulou, essaye de te bien regarder et éduque-toi. Parce que là, ce que tu fais, c'est pas respectueux. Donc, il y a tout ce côté négatif. Mais il y a quand même un côté positif. Ils vont t'aider. Enfin, et donc, en fait, tous les hommes ne sont pas les mêmes, tu vois. Et je me dis, j'ai pas envie de les exclure, et notamment aussi dans les TCA, j'aimerais ouvrir ce dialogue avec des hommes Trop bien. pour Et puis qu'ils ils l'assument. peuvent soit s'aider eux-mêmes, soit aider leur copine ou leurs copains. Mais Et... exactement, parce que même si un homme vient, là, dans les demandes, j'ai eu, moi, je ne suis pas atteinte, mais ma copine l'est. Et donc, j'aimerais comprendre. Ça, je me dis, mais plus belle preuve d'amour. Moi, si à l'époque, on avait essayé de me comprendre, mais je pense que je serais déjà mariée. Tu vois, non, mais. Enfin, en mode. Tu vois, enfin, je me dis, mais waouh, une preuve d'amour, parce que faut pas oublier que c'est très difficile pour les aidants. Et c'est pour ça que moi, j'en veux à personne aujourd'hui. Parce que tu peux pas. Enfin, jusqu'au jour où tu touches à cette maladie, enfin, si t'as rien eu par rapport au TCA, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre pourquoi, là, d'un coup, j'ai un saut d'humeur, j'ai une voix dans ma tête qui me dit que non, il a mis de l'huile d'olive dans la salade, donc je peux pas la manger. Lui, il est en mode, bah, j'ai juste mis un peu d'huile d'olive. Parce que, enfin, tu vois, c'est des trucs Là, je te prends des exemples. Mais donc, c'est très difficile d'être aidant aussi. Et donc, j'aimerais ouvrir ce dialogue pour les personnes qui sont atteintes, mais aussi pour l'entourage. Parce que c'est très difficile aussi de vivre avec des gens qui ont ces troubles-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les 2, 5, 10 prochaines années? Bah, je pense que je prenne assez confiance en moi pour m'imposer et pour aider. Vraiment ce cheminement-là. Je pense que j'ai envie de réussir pour réussir, certes pour moi. Et je pense que je me prouve aussi beaucoup de choses par rapport à ma petite Léa. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour prouver T'as dit à... ma petite encore. Ouais, oui, c'est vrai. Petite Léa, Mais le tu sais, je dis petit. toujours, par exemple, ma petite assiette. Est-ce que tu peux me donner une petite assiette? Et en fait, on me donne une petite assiette, je suis en mode, non, mais l'assiette, tu vois. Enfin, mais du coup, j'ai toujours ça. Ouais. Mais à la petite Léa, d'il y a quelques années, C'est pour même ça quand que t'as fait j'étais un petit jeune, Iron Man, t'as pas fait le j'ai fait grand un petit Iron Man. Ironman. Ouais. J'ai fait le petit, le Faut baby. faire le grand alors. Oui, il va arriver. Et tu vois, j'ai vraiment envie, enfin, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour me prouver à moi. Il y a quelques années, j'avais pas confiance en moi, j'étais au bout du trou, enfin, avec la maladie, etc. Aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai envie d'aller encore plus loin pour réussir pour moi, mais aussi pour aider au maximum. En fait, ma réussite, ça va vraiment être d'aider. Merci Voilà. pour ces mots. Merci à toi. Merci pour C'était ce trop temps cool. ensemble.